Sujet majeur au sommet du G7 d'Elno, la crise alimentaire risque de s'aggraver. C'est en tout cas les sombres prévisions de l'OCDE présentées hier dans son rapport sur les perspectives agricoles des 10 prochaines années. La Russie et l'Ukraine comptent en effet parmi les plus importants producteurs et exportateurs de cultures arables au monde, blé, orge, maïs, graines de tournesol et de colza, mais la guerre bouleverse cette architecture. En Ukraine, les semis des cultures de printemps 2022, en voie d'achèvement, affichent des niveaux qui devraient être inférieurs d'environ 20% par rapport à l'an dernier, en particulier pour les graines de tournesol, le maïs et l'orge de printemps. Côté russe, la récolte de blé de 2021 a été inférieure à la moyenne en raison de conditions météo défavorables pendant la période de croissance et Moscou restreint ses exportations de blé. Une revalorisation historique saluée en tant que telle. Invité au ministère de la fonction publique hier pour une conférence salariale très attendue, les syndicats de la fonction publique ont pris acte de la principale annonce, à savoir une augmentation de 3,5% après 5 années du gel du point d'indice qui sert à calculer les salaires des fonctionnaires. Mais selon eux, c'est une augmentation largement insuffisante pour compenser l'inflation attendue en moyenne à 5,5% en 2022 selon l'INSEE. Promis par le gouvernement sortant à l'approche de l'élection présidentielle, ce coup de pouce, visible sur les feuilles de paie d'août avec effet rétroactif à juillet, est légèrement supérieur à la fourchette de 1,5 et 3% évoquée initialement par le cabinet du nouveau ministre de la fonction publique Stanislas Guerini. Résultat, facture pour les finances publiques, 7,5 milliards en année pleine, dont 3,2 milliards pour les agents de l'État, 2,3 milliards pour ceux de la fonction publique territoriale et 2 milliards pour l'hôpital. Salah Abdeslam a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté incompressible par la cour d'assises spéciale, conformément aux réquisitions du parquet dans le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est tenu hier. Il devrait donc effectuer au minimum 30 ans de prison avant de pouvoir demander la levée de cette perpétuité incompressible, prélude à toute demande d'aménagement de peine. Les 19 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Les 5 accusés absents se sont également vus interdire définitivement l'entrée sur le territoire français. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose, comme à notre habitude, de faire un petit détour par les marchés financiers. Le CAC 40 qui a clôturé hier en baisse de 0,9% à 6031 points, et ce sur fond de crainte de récession. Énergie et santé ont résisté et ont pris respectivement 0,57% et 0,12%. GTT a fini la journée à plus 2,4% et EuroAPI à plus 5,77%. Le reste de la cote a reculé. Les principales baisses sont à mettre au passif des matériaux de base en repli de 2,16%, des industries et de la tech qui ont marqué le pas à hauteur de 1,9% et des financières qui ont abandonné 1,58%. Elior Group, Neonen et Covivio sont les plus mauvais élèves de la journée et cèdent respectivement 7,75%, 6,56% et 6,49%. Les cours du pétrole ont reculé hier sur un marché que le ralentissement de la consommation d'essence aux États-Unis a inquiété, et ce alors qu'un membre du gouvernement Biden a dit espérer un nouveau geste de l'Arabie Saoudite. Les prix du pétrole de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a perdu 1,45% pour clôturer à 116,26 $. Le baril de WTI, également avec échéance août, a lui cédé 1,77% à 109,78 $. Du côté des crypto-monnaies, rappelons que le Bitcoin a subi une perte de plus de 55% durant ce deuxième trimestre 2022. Les pertes enregistrées actuellement pour ce mois de juin s'élèvent à un peu plus de 36%, le niveau le plus élevé pour cette année 2022. Hier, il a clôturé en baisse de 0,43% à 20 278 $ l'unité. Pardon, on va marquer une pause et on se retrouve juste après pour l'ouverture du marché parisien. Une ouverture en direct et décryptée par les équipes d'Interactive Trading et notamment Xavier Fenot. À tout de suite sur TV Finance.